Alors, bonjour tout le monde. Je vous fais résoudre une inéquation. Donc, j'en ai une qui n'est pas dans votre cahier, fait que vous pouvez la prendre en note. Je vais vous partager aussi le lien sur Classroom. Fait que ici, il faut résoudre une inéquation. Comme d'habitude, il va falloir changer le symbole d'inégalité en symbole d'égalité. Donc, ça fait 4 log en base 3 de 2x moins 5 moins 2 est égal à 6. On va isoler le log de 3, donc en faisant plus 2 des deux côtés, puis ensuite en divisant par 4. Ce qui me donne log en base 3 de 2x moins 5 est égal à 2. Pour pouvoir résoudre l'équation, comme dans l'examen, vous allez avoir résoudre une équation et résoudre une inéquation, il va falloir que tu passes à la forme exponentielle. Donc, la forme exponentielle, ici, c'est la base, c'est 3. L'exposant, c'est 2, est égal à l'argument qui est 2x moins 5. Après, il te reste juste à isoler ton x, donc 9 est égal à 2x moins 5. On fait plus 5 et on divise par 2, ce qui va nous donner que le x vaut 7. Fait que une des questions, c'est résoudre une équation. Quand c'est résoudre une équation, tu as juste x est égal. Mais là, dans notre cas, c'est résoudre une inéquation. Pour ça, moi, je vous conseille soit de prendre Desmos ou d'aller dessiner votre fonction logarithmique. Si je commence à partir d'ici, oui, tu pourrais aller dessiner à partir du début notre fonction logarithmique, mais elle est réduite. Fait que moi, je vais commencer par dessiner f de x est égal au log en base 3 de 2x moins 5. Pour pouvoir la dessiner, il me faut mon b. Présentement, le b, il est caché. Il faut vraiment factoriser, ce qui va me donner x moins 5 demi. Puis là, ensuite, on va la dessiner. Comment qu'on fait pour la dessiner? J'ai mon h, qui est 5 demi. Mon b, qui est positif, qui est 2. Et mon c, qui est 3, c'est-à-dire plus grand que 1. Je vais mettre mon asymptote verticale à h. Oups, elle n'est pas sur le bon bord. H est égal à 5 demi. Bon, j'ai eu une question, savoir pourquoi, Isabelle, tu prends cette fonction-là et non pas la fonction du départ. Tout simplement parce que je l'ai réduit ici, ma fonction du départ. C'est comme si j'avais une autre fonction, mais la valeur du x va être la même. Donc, c'est pour ça que je suis partie de celle-là et non pas de celle au départ pour pouvoir faire mon dessin. Elle est plus simple, celle-là, puis on va avoir le même x à la fin. C'est pour ça que j'ai utilisé f de x est égal à log en base 3 de 2x moins 5. J'espère que c'est clair. On va aller voir, on va continuer à aller la dessiner. Donc, là, étant donné que le b est positif, on sait que ça va être à droite de mon asymptote. Le c est plus grand que 3. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien là, il faut qu'on regarde notre c. On a dit que le c est plus grand que 3. Donc, vous vous rappelez de mon truc, c'est que ça s'éloigne de mon asymptote en haut. Là, au départ, on avait qu'il fallait que ça soit égal à 6. Donc, la fonction égale à 6, c'est à peu près ici. Donc, quand le y est égal à 6. Ce qu'on a trouvé, c'est que notre x vaut 7. Donc, ce point-là, c'est 7, 6. On veut avoir quand est-ce qu'elle est plus petite ou égale à 6. Donc, notre problème au départ, c'était plus petit ou égal à 6. Quelle partie de cette fonction-là dont les x sont plus petits ou égales à 6? C'est la partie ici en bleu. Fait que notre solution, ça va être de où à où. Donc, on n'oublie pas que c'est les x. Ça va être les x qui vont partir de mon asymptote, qui est non inclus,
jusqu'à 7 inclus. Encore une fois, le dessin va nous permettre de voir c'est quelle partie qui m'intéresse. Si ça avait été plus grand ou égal à 7, plus grand ou égal à 6, donc si notre fonction, ça aurait été plus grand ou égal à 6, la réponse aurait été x fait partie de 7, non inclus, oui, inclus, 7 jusqu'à plus l'infini. Donc, ça, c'est si ça avait été f de x est plus grand ou égal à 6. Okay, j'espère que je vous ai aidé. S'il y a de quoi, ben vous m'écrivez sur Teams. C'est là qui est le plus facile pour moi de voir mes messages le plus rapidement. Bye! Oups! Salut gang, j'ai oublié les restrictions. Donc, ici, au départ, quand tu as trouvé ton x est égal à 7, au départ, il faudrait que tu regardes c'est quoi les restrictions. Les restrictions, c'est toujours que l'argument, tous les arguments doivent être plus grands que 0. Fait que ma restriction ici, ça devrait être que x doit être plus grand que 5 demi. 5 demi, c'est 2,5. Donc, c'est pour ça que ma réponse qui est ici, elle est correcte, elle est bonne. Il y a des exercices dans votre cahier où est-ce que si vous ne faites pas votre restriction, vous allez arriver à une réponse erronée parce que la restriction fait que le x que vous avez trouvé, il est faux. Alors, faites bien vos restrictions au début. Faites pas comme moi aujourd'hui qui a oublié encore une fois de faire les restrictions. Restrictions. Faut pas les oublier.